Bon, il y a beaucoup de choses là en ce moment que je vois, puis c'est extrêmement intéressant. C'est certain que c'est intéressant, mais d'un autre côté, bon, ça fait partie d'une continuité là, de ce qu'il y a avant. Puis si on peut dire, c'est de voir de la gestion, ça devient de la gestion. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il faut gérer la vue par rapport à des vieilles structures qui restent. Pour ce qui est là de ce qu'on pourrait appeler euh, de la, de quelque chose qui est géré là, au niveau, là, si on peut dire, animique, bon, disons là, de la mémoire affective. Si je parle de mémoire affective qui se réactualisent et vont créer des choses visibles, des mécanismes visibles par rapport à certains conflits, comme je le dis. Bon, la mémoire affective et l'astral, à mes yeux, c'est la même chose. Si on peut dire le côté mémoriel et puis ce qui a été appelé les plans de la mort, l'influence, si vous voulez. Là. Ces choses-là, à mes yeux, c'est très semblable. Il n'y a que la pollution, la, la, la pollution qui est la plus ancrée, c'est celle qui s'est ancrée par la répétition. Il y a un processus d'identification qui fait que la pollution la plus puissante, c'est la plus ancienne, celle qui commence quand, si on peut dire, là, les premiers chocs. L'énergie qui n'est pas intégrée par les chocs va avoir tendance à créer des structures mémorielles où c'est enregistré et puis ça va vouloir se réactualiser. Mais c'est de l'énergie qui descend, mais qui se fige dans des structures qui sont déformées par du mémoriel expérimental, si on peut dire. Puis, le fait que ça s'intègre pas par la conscience, simplement par une vue, par une observation. C'est vu que c'est de l'énergie qui descend, si on peut dire, ça va être porté à vouloir se densifier, donc vouloir s'intégrer par de l'expérimental. Il va y avoir une mise en expérience, il va y avoir une mise en initiation pour intégrer l'énergie. Et puis, c'est quoi qui fait que si vous avez été dénigré dans votre enfance, l'un des principes les plus difficiles à intégrer sera celui de la créativité. Pourquoi? Justement, parce que ça vient créer des blocages à ce niveau-là. L'idée qu'une créativité est possible, c'est-à-dire d'être un constructeur dans la matière à partir d'une vue de l'énergie qui descend, là, par la vue, on est censé intégrer une science de construction au niveau structurel par une intégration des lois de la façon comment ça descend. C'est là qu'il y a quelque chose d'une créativité, d'une gestion en temps réel, du structurel, de la densification qui est le réel expérimental dans le plan matériel pour que l'énergie descende. C'est, si on peut dire, faire en sorte qu'il n'y a pas moyen, ça va faire en sorte qu'il y a de la gestion qui va se transférer. Si l'ego se dépollue, il y a de la gestion qui va descendre dans l'ego, qui va être transférée dans l'ego, au lieu d'être géré par des forces qui s'écoulent dans des structures mémorielles, puis comme dans une sorte d'autorégulation par des lois. S'il y a une intégration de ces lois-là, il va y avoir un début d'une créativité, d'une construction réelle, une science de la façon de structurer le dense pour que le subtil s'écoule comme il faut. Au niveau là, des lois de cause à effet, de l'identification dans l'espace-temps matériel, on est en tant que quantité incarnée, on n'est pas pour toujours être à la remorque de l'expérimental, d'être obligé d'intégrer par de l'expérimental, parce que ça bloque, ça devient de la mémoire, et puis ça vient que, c'est quand je dis là que les gens qui vont avoir le plus de difficultés à intégrer le principe de la créativité, c'est des gens qui ont été dénigrés dans l'enfance. C'est parce que c'est quelque chose que je vois là en répétition depuis longtemps. Ça fait longtemps que c'est vu. C'est, mais quand je sais comme mais ça va créer des créateurs. Quand une fois que
Une fois que la vue de ça est intégrée, ça crée un contre-courant. La personne qui va avoir été bloquée le plus longtemps dans sa créativité, une fois que c'est intégré, ce principe-là, ça fait des créateurs très habiles. Ils deviennent des improvisateurs savants, au sens d'un savoir appliqué en temps réel, une gestion du mouvement au niveau là, de comment ça se manifeste. Si nous sommes toujours obligés d'intégrer par de l'expérimental, ça veut dire que la gestion n'est pas descendue, on n'a pas. Et puis il y a aussi le fait là, d'avoir de la difficulté à concrétiser une gestion réelle. C'est toujours à cause de si nous n'avons pas l'énergie, comme si l'énergie n'était pas disponible, mais une fois que la créativité commence à s'intégrer, et il va y avoir possibilité d'une volonté réelle de faire descendre l'énergie, qu'elle soit disponible ou non, ça va s'ajuster. À quoi bon? La mémoire, c'est là que le mémoriel est un palliatif, c'est une béquille, parce que ce que ça prend à un ego qui, qui, qui devient créatif au niveau du mouvement dans le plan matériel, ce que ça lui prend, c'est quoi, au fond, de la mémoire inutile? Si ce qui est utile et le plus ajusté est vu en temps réel, que c'est l'information qui est pratique et pragmatique, qui se manifeste d'une façon ajustée de plus en plus, la mémoire devient inutile au sens de la mémoire qui se réactualise parce que des formes sont nourries par de l'émotivité. C'est ça qui draine de l'énergie, qui fait qu'il y a de l'énergie qui n'est pas disponible. Ils sont là, les conflits qui sont au fond des parasitages par des structures liées à de la mémoire affective expérimentale qui est liée au fait que l'être humain est privé en bas âge de sa vue réelle à lui parce qu'il est restreint par des forces qui passent à travers de la pollution, les forces sociales, les forces socialisantes, les forces de gestion des collectifs viennent polluer l'individualité, ça coupe l'individu de sa propre lumière. Et c'est là que de la mémoire affective s'enregistre par rapport. L'autre, jusqu'à un certain point, est une représentation pour le rapport à soi. C'est tout le rapport au monde qui devient pollué par de l'énergie qui passe pas, qui n'est pas ajustée. Ça devient de la mémoire affective et puis ça va être toujours porté à se densifier dans l'expérience, ça se réactualise dans l'expérience. Ça, c'est inutile, c'est nuisible. Et puis, si je dis que des choses comme ça, c'est correct, quand je dis que c'est correct, puis que c'est toujours ce qu'on a à vivre qui est vécu, puis que tout est correct, c'est justement parce qu'il y a du pas correct. Le pas correct fait partie de l'expérimental. Le correct fait partie des coups de bâton que l'ego reçoit dans les reins pour qu'un jour il prenne le guidon de son expérience, qu'il devienne créatif. C'est correct que ce soit pas correct parce que ça va forcer l'être humain à force de choc à intégrer l'énergie qui va construire, si vous voulez, une rentabilisation de son potentiel à un niveau réel que ça. C'est ça la finalité, l'affinement, parce qu'il n'y a pas de finalité, mais l'affinement des corps subtils, la finition qui n'en finit plus. De toute façon, tout ça et tout est lié. Donc, dès qu'il y a un changement dans une structure, ça affecte l'ensemble. Et puis, au niveau de la multidimensionnalité, ce n'est pas une séparation. La multidimensionnalité, c'est les liens avec les plans, ce n'est pas la division. L'ego est le siège de la multidimensionnalité. C'est le plan matériel avec l'ego et puis le processus d'incarnation, c'est le seul plan où tous les autres plans sont réellement présents. Les plans, ce n'est pas à distance. C'est à une fréquence différente, mais c'est au-delà du temps et de l'espace tel que perçu. L'être humain est prisonnier de sa perception. Les plans, c'est ici maintenant aussi.
Il n'y a pas il y a pas de délai d'espace-temps nécessairement. Et puis, l'instantanéité, que, tout ce qui fait que euh, les choses semblent avoir un sens, que nous sommes portés à vouloir voir un sens, parce que nous sommes encore voilés de la nature des choses, si vous voulez, là, par de la déformation affective liée au rapport à soi, au rapport au monde et à l'insécurité du fait que nous sommes des amnésiques cosmiques. Nous sommes branchés à de la mémoire expérimentale qui nous coupe du savoir, de la mémoire réelle, qui n'est pas justement mémorielle, si on peut dire, mais qui fait en sorte que à ce niveau-là, tout est là, tout est su, tout est vu, il n'y a même pas besoin de se souvenir, c'est toujours ajusté. C'est ça la science infuse, si on peut dire. C'est ça le paradis perdu. C'est ça le... Mais c'est que il va falloir que ce qui a été perdu descende ici avec nous. Il va falloir faire descendre l'énergie, il va falloir que la gestion se transfère. C'est ça, devenir créatif. C'est ça, que ne pas être géré par des programmes, mais être un gestionnaire de programmes ici, sur le plan ici, parce qu'il y a eu une dépollution, puis que la multitude, qui est une des fonctions de l'interne, c'est tout ressoudé, et puis que l'ego sait qu'en tant que siège de l'infini, en tant qu'espace de manifestation créative de l'infini, l'ego sait qu'il n'est séparé de rien, qu'en tant que siège, ce qui siège dans l'ego, la conscience, ce qui se contemple soi-même dans l'être, mais au sens d'une division d'individuation qui aboutit à l'infinité des vues. C'est l'intelligence universelle qui se divise à l'infini par le processus d'incarnation. Il y aura, une fois que ça aboutit à de l'infinité, il y a un rebranchement avec la source. Ça ne sera pas toujours comme c'est là, mais en attendant, nous devons mettre notre pied à terre, comme quoi que les forces devront servir. Ça doit servir, et ça veut dire la mémoire affective aussi, l'astral aussi, tout sert, mais il va falloir que ce soit vu, tout simplement, se servir des forces. Quand il va avoir, s'il y a une individualité réelle, il y a de la créativité, c'est de se servir des forces. Si j'arrive à bout de le parler, ça ne veut pas dire que je l'ai intégré moi-même. Se réveiller, c'est d'abord se rendre compte que l'on dort. Donc, dans mon processus d'intégration, je parle ce que je vois de ma propre inconscience dans un mouvement qui fait que ça peut se manifester par la parole avant de se concrétiser après l'intégration. Au moins, ça commence à être un début de vue sur la façon dont l'expérimental se structure, la structuration expérimentale. Bon, disons que c'est suffisant. Donc, bonne journée, merci à vous.